Bonjour Monsieur, Dames, ici Eric Leray de l'émission Occident, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc après Emmanuel Navon hier, qui nous a fait le plaisir de présenter son livre pour la première sur l'histoire de la diplomatie israélienne en français, la version française, j'ai l'honneur de rencontrer, disons de vous présenter à nouveau, mais je crois que vous vous rappelez peut-être l'année dernière, on avait fait aussi une émission, donc c'est les co-présidents du Festival du cinéma israélien de Montréal, qui aura lieu cette année de 18 mai au 1er juin. Alors, il y a sur ma gauche, il y a Gérard Buzelglo et à ma droite, Chantal. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, bon, c'est chargé parce que vous allez voir que ils n'ont pas que seulement le Festival du cinéma israélien de Montréal à s'occuper, puisqu'on va parler de 3 festivals, et puis même une activité auprès du musée de l'Holocauste. Alors, donc là, on commence avec le festival de Vue d'Afrique, là où il y a un reportage très important, très intéressant. Donc Jérusalem, l'histoire incroyable des Juifs éthiopiens, c'est ça? Mais je vais d'abord quand même introduire le festival qui est organisé par la communauté séfarade unifiée du Québec, qui est sous la présidence de l'honorable Jacques Saada. Alors le festival, comme vous l'avez dit, a lieu du 18 mai au 1er juin et c'est la 17e édition cette année du festival qui aura lieu durant 15 jours cette année. Cependant, avant que le festival commence, nous allons avoir 3 partenariats cette année, donc on va avoir une très belle visibilité. D'abord, on va avoir un partenariat avec le festival Vue d'Afrique, qui commence d'ailleurs demain. Demain, oui. Ce festival va avoir lieu du 26 mars au 10 avril. Ensuite, on va avoir un partenariat avec le festival littéraire Métropolis Bleue, qui a lieu cette année du 28 avril au 8 mai. Et finalement, on aura un partenariat avec le musée de l'Holocauste durant notre festival qui aura lieu le mercredi 25 mai. Voilà. Alors, moi, on reviendra sur le festival littéraire international Métropolis le 22 avril. J'ai prévu une interview avec Marie-André Lamontagne, donc je vous tiendrai au courant à ce moment-là. Et le 13 mai, on doit se revoir aussi, Chantal et Gérard, pour parler du programme proprement. Mais là, donc on va revenir sur le Festival international cinéma Vue d'Afrique. Alors là, on fête, je crois que c'est 30, combien tu m'as dit? Le Festival Vue d'Afrique commence demain, mais... combien d'éditions? Je crois que c'est 30. Ils sont rendus à 38e édition. 38e édition. Nous sommes seulement à la 17e. Oui, c'est pas mal déjà. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce festival? Oui. Alors, moi, je vais parler du film que nous allons présenter dans le cadre du Festival Vue d'Afrique. C'est le film Jérusalem, l'incroyable histoire des Juifs éthiopiens. Ce film va être présenté en salle à la Cinémathèque québécoise le 6 avril. Et ce document sera suivi d'un échange entre Paul Hershon, consul général d'Israël, et des représentants de la communauté éthiopienne de Montréal. Et puis on aura, entre parenthèses, une petite surprise à cette présentation-là. Alors, il y a le directeur du film, Lévi Zini, il va être là aussi. Hein. Oui. Alors en fait, ce qui va arriver, d'abord je vais vous parler un peu de ce documentaire. Oui, c'est important. Alors, vous savez qu'en Éthiopie, il y avait une tribu juive. En fait, il y avait, je pense, 172 000 juifs éthiopiens qui vivaient qui sont partis depuis 20 ans déjà. Il y a eu une première immigration vers Israël. Alors, ce documentaire parle d'une tribu juive, ce qu'on appelle Beta Israël. Et cette tribu a vécu en Éthiopie pendant des milliers d'années. Et puis ils ont conservé leur judaïsme, ça ce qui est beau, pourtant ils étaient dans un milieu hostile. Et puis Israël a décidé de les faire revenir, cette communauté, de les faire revenir en Israël. Et à travers les années, depuis à peu près une vingtaine d'années, il y a beaucoup de juifs éthiopiens qui sont retournés en Israël. Alors, Lévi Zini, le réalisateur du documentaire, nous parle de ce retour des Juifs éthiopiens. Et c'est vraiment un très beau documentaire, très touchant. Et il faut dire que Lévi Zini est très connu en Israël. Il a plus de 40 ans d'expérience dans les documentaires. Il a même créé sa propre maison de production de documentaires en Israël. Et puis, entre autres, il a les derniers documentaires qu'il a fait, que vous avez déjà dû voir avec nous dans un ancien festival, un qui portait sur Begin. Il a fait dernièrement un documentaire sur Sharon. Et aussi un documentaire qui faisait partie, si je m'abuse, d'il y a 2 ans, Kosher Beach, qu'on avait projeté à Montréal.
Alors, juste, je sais que sur Netflix, il y a aussi un film, parce que je l'ai vu il y a quelques temps, donc je vous invite aussi éventuellement, si vous voulez compléter ça, il y a un film très, disons un film un peu plus romancé, mais ça donne aussi une perspective historique. Ouais. Alors là, maintenant, j'aimerais parler de notre partenariat avec le Festival littéraire international Métropolis Bleue. On est enchantés de cette collaboration mutuelle. D'abord, premièrement, parce qu'elle a été intéressante cette année parce que nous présentons 4 documentaires sur des auteurs israéliens. Oui, on va revenir là-dessus. Ouais. Mais ça fait longtemps qu'il existe ce festival littéraire? Oh, ça fait très longtemps, bien sûr. Il est très connu à Montréal. La directrice Marie-André Lamontagne que vous allez recevoir prochainement. Oui. Alors, les 4 documentaires importent sur l'auteur israélien David Grossman, un sur le très connu Amos Oz, un sur Abbe Yehoshua, qui est un auteur très connu également, on va vous en parler plus en détail. Et le dernier, c'est sur un auteur juif américain qui a remporté le prix Nobel de littérature en 1976, Saül Bellow. Alors, voilà. Je vais laisser la parole à Gérard pour vous parler de Saül Bellow. Alors, on va vous parler un peu de ces auteurs. On va commencer par Saül Bellow. Alors, lui, c'est une production Israël-États-Unis. On voit la différence par rapport aux autres documentaires. Alors, cette production, en fait, on parle de Saül Bellow. Qui est Saül Bellow? Ben, figurez-vous, c'est un juif américain qui est né au Québec. Ah, oui. Il est né au Québec. À la Chine. Et, en fait, c'est un fils d'immigrants juifs russes, et à tel point que même la ville de la Chine, en passant, je salue les habitants de la Chine. Alors, il y a une bibliothèque à la Chine qui porte son nom. Ça s'appelle le Saül Bellow Library. Alors, Saül Bellow a remporté plusieurs prix, 3 fois le National Book Award aux États-Unis. Il est consacré comme étant le meilleur écrivain de sa génération. Et comme Chantal vous a dit, il a eu le prix Nobel de littérature en 1976. Alors, sa vie, on l'a décrit dans ce documentaire, c'est intéressant. C'est un homme qui a divorcé 5 fois, donc il a eu plusieurs mariages. Et ce qui est marrant aussi, c'est que même dans ses livres, il parle des femmes qu'il a eues. Ah oui, ça l'a inspiré. Oui, absolument. J'en connais un autre, Picasso aussi, mais bon. Voilà. Et puis, aujourd'hui, il est décédé à l'âge de 90 ans, mais il faut dire qu'à l'âge de 60 ans, il s'est marié pour la 5e fois avec une jeune étudiante qui est restée avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Très bien. Alors voilà pour... Est-ce qu'elle sera présente éventuellement pour présenter son ex-mari? Non, non, elle vit aux États-Unis, et puis on va juste présenter son documentaire. Et par la suite, il y a d'autres documentaires. Alors, le prochain documentaire qu'on va présenter, c'est sur un auteur très connu israélien qui était récemment ici à Montréal dans le cadre du Festival Séphara de Montréal. Et c'était une présentation qu'il avait faite avec la Bibliothèque juive, où je pense qu'il a interviewé pour la Bibliothèque juive de Montréal. David Grossman, qui est né à Jérusalem et qui est un auteur israélien. Lui, il est connu pour plusieurs œuvres et il a été traduit dans plus de 30 langues. Et en 2018, il a reçu le prix Israël de littérature. Alors, lui aussi, puis chaque auteur a une production incroyable. Hein, et une bibliothèque. Enfin, moi, j'ai la liste des livres là, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Hein. Alors, est-ce qu'ils sont connus dans la communauté ici, là? Absolument, ils sont très connus en Israël d'abord. Et ils sont lus partout, d'ailleurs, dans toutes les bibliothèques. On voit des œuvres de David Grossman, de Abbe Yehoshua, d'Amos Oz, bien sûr. Alors, Amos Oz, lui, il est décédé à l'âge de 78 ans. D'accord. Et c'est un poète, un romancier, un essayiste. Et lui, il a vécu une double tragédie dans sa vie. La première, c'est qu'à l'âge de 12 ans, sa mère s'est suicidée. Alors ça a été un drame et c'est ce drame
qui a forgé son caractère, et qui lui a permis d'écrire toutes les œuvres qu'il a écrites. D'ailleurs, on en connaît une très bien qui a été produite à l'écran avec comme actrice principale Nathalie Portman, Love and Darkness. Et donc, il est très connu. La deuxième tragédie qu'il a vécue, c'est que quelques années avant sa mort, il était fâché avec sa fille, qu'il a accusée d'être physiquement et mentalement violent, alors que lui a nié ceci. Dans le documentaire, on voit qu'il a écrit une très très longue lettre à sa fille pour lui demander de faire la paix, même s'il savait qu'il n'était pas en tort. Très très touchant comme documentaire, une vie tragique mais très pleine, très pleine. Il a été le cofondateur du mouvement de la paix, Paix Maintenant, et c'est un fervent partisan d'une solution à 2 États au conflit israélo-palestinien. Voilà pour Amos Oz. Voilà. Là, je veux parler d'Abbé Yehoshua. Mais je veux dire... Yehoshua, je vois qu'il y a une interview avec Elias Lévy aussi. Oui, il va y avoir. Je vais vous en parler. Alors, d'abord, une remarque, c'est Amos Oz comme Abbé Yehoshua, ces 2 documentaires ont été faits par le même directeur, Yair Kedar, qui a fait d'excellents documentaires. Vous allez pouvoir le juger. Il a fait d'autres documentaires sur d'autres auteurs israéliens. D'accord. Alors, Abbé Yehoshua, alors, ce qu'il y a de particulier, d'abord, il est très connu en Israël. Il est traduit aussi en plus de 30 langues. Très connu aussi en Italie. Et Abbé Yehoshua, c'est un auteur qui est aussi séfarade. Et en fait, il est la 5e génération de séfarades qui habitent en Israël. Et puis, il a obtenu le prix de littérature pour l'ensemble de sa carrière en 1995, et même le prix Médicis étranger en 2012 pour son roman Rétrospective, qui a été bien connu. Alors, lui, comme Amos Oz, ils étaient bien amis, ils étaient tous les deux engagés avec le mouvement Paix Maintenant, Shalom Arshav, n'est-ce pas, et en hébreu, ou bien Peace Now en anglais. Et lui aussi, naturellement, est un partisan de la paix avec les Palestiniens, même d'un État avec les Palestiniens. D'ailleurs, on voit dans le documentaire, et à un moment donné, il va à Bethléem, et même dans les territoires occupés, pour essayer de rencontrer les Palestiniens. On voit cette rencontre très touchante. Et lui-même, il réalise que après toutes les occasions manquées, il trouve même très difficile aujourd'hui à ce que les Palestiniens puissent créer aujourd'hui un pays indépendant. Alors on voit cette situation, c'est très touchant. Alors ce qu'on a fait, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un Q&A avec Abbé Yehoshua, qui va être interrogé par le journaliste montréalais que tout le monde connaît, Elias Lévy. Et comment c'est déjà le nom du journal? Je crois que c'est Canadian Jewish News. Canadian Jewish News. Mais Canadian Jewish News, bon, aujourd'hui, c'est plus la même chose. Ah, c'est plus le même. La version papier, non. D'accord, ok. Mais il était dans Canadian Jewish News pendant plusieurs années. Oui, parce que hier, j'en ai parlé avec... Il faut dire aussi, rien que par le titre du documentaire, The Last Chapter of Abbé Yehoshua, c'est très touchant. Pourquoi? C'est en fait parce qu'il arrive vers la fin de sa vie. C'est un homme qui est malade. Et d'ailleurs, on lui a parlé dernièrement, parce qu'on veut faire une entrevue avec lui. Et puis on voit qu'il est capable de répondre, mais on voit qu'il est vraiment vers ses derniers instants. Ok, mais c'est touchant. C'est très touchant. Et puis ça permet aussi, à travers la personnalité, de rentrer dans l'œuvre littéraire. Il nous a dit qu'il était mourant et il est veuf, donc la fin de sa vie est très triste. Et puis vraiment, il vit dans une solitude. Il n'a pas d'enfant? Non. Non. Alors, vous allez voir. Ses enfants, c'est ses livres, son œuvre. Absolument. Alors, vous allez pouvoir voir ce documentaire qui est très touchant, et on espère voir ce Q&A avec lui et Elias Lévy. Donc, très bien. Voilà. Alors, je rappelle que je vais recevoir Marie-André Lamontagne le 22 avril. Donc, à ce moment-là, on fera une émission plus dans le détail pour parler du programme en général. Mais vous avez vu que déjà les 4 personnalités qu'on vient de présenter, vu la production littéraire, ça promet d'être un festival intéressant. C'est pourquoi que le festival littéraire a tenu à faire cette collaboration, parce qu'ils ont adoré ces documentaires, et les ont intégrés dans leur programme. Et c'est d'où est venu notre partenariat. Oui, Marie-André Lamontagne qui nous a dit que c'était des documentaires de haut niveau. Bon. Alors, vous allez voir, très touchant.
Alors, le troisième partenariat, oui, une troisième, parce qu'il y a bien sûr le festival sur lequel on va conclure, mais donc là, le musée de l'Holocauste, vous avez fait aussi un partenariat avec eux. Oui, alors on va présenter le film Murano, qui montre ce qu'est devenu le ghetto de Varsovie aujourd'hui. Alors, ils ont reconstruit après la Deuxième Guerre mondiale, sur les ruines du ghetto de Varsovie, ils ont reconstruit une ville qui s'appelle maintenant Murano. Et les habitants de Murano vivent avec les fantômes du passé, mais par contre, c'est une ville qui est très belle, très florissante, verdoyante et très difficile de concevoir qu'il y a 70 ans, c'était le ghetto de Varsovie. Alors, un très très beau documentaire que nous recommandons à tout le monde de voir le 25 mai au Cinéma Forum, Cinéplex Forum, qui va être présenté en salle celui-ci. Et alors, ce qui va arriver en plus, suite à ce documentaire, il y aura encore un autre Q&A où va intervenir le directeur de ce documentaire, Chen Shelar, et Sarah Fogg va l'interroger, Sarah Fogg qui est responsable des communications au musée de l'Holocauste, et en même temps il y aura une survivante de l'Holocauste, Eva Cooper, qui va être là. Et bon, c'est sûrement un échange très intéressant de ne pas manquer. Alors le directeur c'est Daniel Amar, hein, c'est ça? Oui, Daniel Amar, c'est le directeur du musée de l'Holocauste avec qui on collabore. On le remercie, oui. Et puis vraiment on le remercie, grâce à lui que nous avons pu pouvoir faire ce Q&A. Alors, je rappelle que le Festival Vue d'Afrique, c'est du 26 mars au 10 avril. Le Cinémathèque, c'est 10 $ pour l'entrée. Pour le Festival littéraire international, c'est le passeport, c'est 20 $. Pour les 4 documentaires. C'est vraiment pas cher. Hein. Et puis, donc, le partenariat, là, ça, par contre, on ne paye pas le... Oui, pour le musée de l'Holocauste, c'est ouvert à tout le monde. Non, c'est 12 $ parce que le film est présenté en salle. 12 $, très bien. Ok. Et donc là, on va conclure l'entrevue par... on va revenir un peu sur le Festival du cinéma israélien de Montréal. Alors, redites-nous les dates et puis on va voir les partenariats aussi. D'accord. Alors, les dates du Festival du cinéma israélien de Montréal sont du 18 mai au 1er juin. On a une programmation vraiment exceptionnelle. D'abord, on a un film d'ouverture. Mais chaque année a été exceptionnelle. Mais cette année, on est encore plus cette année. Surtout avec tous ces partenariats en plus. Alors, le film d'ouverture, qui est Image of Victory, va être présenté en salle au Cinéplex Forum le 18 mai à 19 h. Il y a un coût de 12 $ pour ce film d'ouverture. Le film de clôture sera Perfect Strangers. On va vous en parler, un très bon film que le public va beaucoup aimer, qui est présenté aussi en salle au Cinéplex Forum le 1er juin au coût de 12 $. Et ce film va être précédé de la remise des prix du jury, parce qu'on vous parlera plus tard. Oui, on va parler du jury. Et donc, le même soir, on aura la remise des prix du jury et la projection du film Perfect Strangers. Et le reste du temps, le festival va être présenté en ligne et à un coût de 30 $ pour... c'est un pass? Oui, un passeport. Pour 16 films, 6 longs métrages, 8 documentaires et 2 courts métrages. Une programmation donc d'un total de 24 titres. Vraiment 30 $ pour 16 films. On parle de 2 $ par film. Mais c'est juste qu'on veut offrir au public ce festival et la programmation. Alors, vous avez quelques films à décrire un peu? D'abord, on va commencer par le film d'ouverture. Le film d'ouverture qui a lieu, comme on a dit, le 18 mai à 19 h au Forum. Alors, ce film, Image of Victory, c'est un film d'Avi Nesher que tout le monde connaît, très connu en Israël, même à l'étranger. Alors, qui joue dans ce film? Une actrice bien connue, John Rager, qui a déjà eu de nombreux prix comme meilleure actrice, même chez nous à Montréal, comme en Israël d'ailleurs. Et il y a un autre acteur qui intervient, c'est Amir Khoury. Amir Khoury qui est un Israélien palestinien, enfin un Israélien de confession musulmane, et qui va jouer un très beau rôle aussi dans ce film. Alors l'histoire, c'est quoi l'histoire? Alors l'histoire, ça relate de la bataille de Nitzanim. Nitzanim, c'est un kibbutz qui est au sud d'Ashkelon, à une dizaine de kilomètres de la Méditerranée, légèrement à l'est de Gaza. Pas loin du paradis.
Bon, mais à l'époque, c'était en 48. Okay. En 1948. Ah oui, c'était le début de la création d'Israël. Israël venait à peine d'être créé, que déjà Israël malheureusement est en guerre, où les Égyptiens veulent envahir Israël. Ouais. Et puis on voit, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on voit les deux parties. On voit la partie juive et on voit la partie égyptienne. Oh, parce qu'à l'époque, jusqu'en 67, il faut rappeler que c'était occupé par l'Égypte. D'accord, mais là on est en 48. Voilà, c'est la guerre d'indépendance en fait. Et ce qui est bien, donc on voit les deux parties. Alors, on voit les habitants du kibbutz, dont Joel Reger, qui joue vraiment très bien. Et d'autre côté, on voit la partie égyptienne, où on voit un journaliste égyptien qui suit l'armée égyptienne avec sa caméra à la main. Ah oui. Et c'est justement joué par Amir Khoury. Okay. Qui est un très grand acteur de la série Fauda. Fauda, oui. Et on présente un court-métrage à lui d'ailleurs avec nous au Festival du cinéma israélien cette année. Et Joel Reger, je dois préciser qu'on peut dire que c'est la muse du réalisateur Avi Necher, puisqu'elle a tourné dans plusieurs de ses films. Avi Necher qui a présenté, qui a fait le film. D'abord, il y a Past Life qu'on a présenté il y a 4 ans, en film d'ouverture, avec Avi Necher, et Joel Reger était déjà là, qui est extraordinaire. D'ailleurs, elle a eu, je pense, le prix de la meilleure actrice avec nous, si je me souviens bien. Il y a eu, il y a 3 ans, un film Virgins. En fait, c'est en français, c'est Vierge. C'est un très bon film où elle joue avec Michael Aloni. Ah oui. Qu'on a présenté ici aussi. D'ailleurs, c'est un film qui se passe dans une plage au nord de Haïfa. D'ailleurs, Chantal et moi, on était tellement émerveillés dans ce film qu'on est allé voir cette plage. C'est vraiment un très beau cadre. Elle est toujours très beau cadre. Et bon, alors, pour vous dire que Joel Reger est bien connue, elle a joué dans ces films-là aussi dans The Other Story, un film d'Avi Necher. Alors voilà, vous aurez l'occasion de la voir, ceux qui on ne doute pas de ses qualités d'actrice. Vous aurez l'occasion de la voir dès l'ouverture. Et peut-être, on ne sait pas si elle aura un prix avec nous, mais je sais déjà qu'elle a été nominée au Festival de Haïfa comme meilleure actrice. Ah, très bien. Voilà. Alors l'autre film, c'est Perfect Stranger. Le Perfect Strangers. Alors c'est un thème qui a déjà été développé par plusieurs pays, dont le premier c'était en Italie. C'est l'histoire de quelques couples qui se retrouvent à dîner ensemble et qui décident, suite au cellulaire qui vibre ou qui sonne, ils décident de poser les cellulaires sur la table et de tout message qui sort ou qui apparaît, de le divulguer à haute voix devant tout le monde. Alors, tout un échange de quiproquos entre ces couples, et c'est une très belle comédie. Les gens vont sortir comme film de clôture. Ça va être une belle façon de clôturer notre festival. C'est un film qui va beaucoup plaire. Il y a de très bons acteurs qui jouent. Alors, le réalisateur de ce film, c'est Lior Ashkenazi, qui est un très grand acteur en Israël. D'ailleurs, c'est son premier film en tant que réalisateur. Lior Ashkenazi, qui a joué dans plusieurs films comme Foxtrot, très connu. Il a eu des Footnote. Il a eu plusieurs Ophir de meilleurs acteurs. Et là, sa première réalisation en tant que cinéaste. Voilà. Alors, on vous a présenté le film d'ouverture, de clôture. Voilà, il y a d'autres très bons films. Ah oui, rapidement, parce qu'on reviendra le 13 mai. Donc, Bernstein, un film à ne pas manquer. En fait, c'est un film où on n'entend pas l'hébreu, c'est juste, on entend, ça part de la guerre mondiale, dans le front russe. Et on voit les partisans qui à l'époque se battaient contre Hitler, contre l'armée allemande. Et c'est vraiment un très bon film, très bien joué. Et alors ça, c'est un premier film. Deuxième film... Betrayal. Alors là, je sais que ça va intriguer beaucoup de monde. C'est l'histoire d'un mari qui décide d'exploiter les réseaux sociaux et de créer un amant virtuel pour sa femme. Et il se sert d'Internet et des réseaux sociaux pour montrer que tout est possible. Et donc, c'est un film qui va plaire aussi, qui est très moderne, très moderne, très contemporain. Oui, et bon, je ne vous dis pas comment il se termine, mais il faut le voir pour le On veut garder la finale pour les spectateurs. Il y a un autre film qui est une autre comédie romantique, One More Story, qui raconte l'histoire d'une femme qui veut
qui est une brillante journaliste et qui voudrait demander à son meilleur ami il lui donne 1 mois pour se trouver une femme qui lui convient. Alors, il y a des dates, il y a des rencontres, et puis c'est très sympathique. Beaucoup d'humour. Donc en tout, ça fait. Il y a aussi des documentaires, je crois. Oui. Il y a d'autres films aussi. Oui, non, mais parce que là, on parle d'une trentaine de films. Non, pas une trentaine. On a retenu quelques-uns. Ah ouais, non, je veux dire en totalité dans le festival. 24 films. 24 films, c'est ça. 24 titres. D'accord. Alors, il y a Plan A. Plan A, bon, ça c'est un groupe de survivants. Ça se passe en 1945. Des survivants de l'Holocauste qui décident de se venger. Et comment? Ils décident tout simplement d'empoisonner le système d'approvisionnement d'eau en Allemagne. Alors c'est un thriller, c'est vraiment bien fait, de très bons acteurs. Il y a même encore Michael Aloni qui intervient, mais pas dans le rôle principal, dans un rôle secondaire. C'est Michael Aloni que tout le monde connaît. Et puis pourquoi d'ailleurs en secondaire? Parce qu'il joue actuellement, depuis 1 an, il joue aux États-Unis dans une série qui rappelle la série d'Ingmar Bergman sur Scène de la vie conjugale, qui se passait à l'époque en 1976 en Suède. Mais là, c'est même histoire, mais aux États-Unis. Et c'est Michael Aloni qui joue le rôle, un des rôles principaux, le rôle du mari. Oui. Je vous rappelle que Michael Aloni est l'acteur principal de la série très connue Stitz. Alors, il y a un autre film qui est très sympathique et très agréable, c'est The Diner, qui raconte l'histoire d'un couple russe qui vient travailler, qui migre en Israël. Et ils ont de la difficulté à joindre les 2 bouts. Et puis la femme, en cachette de son mari, décide de poser nue pour un peintre. Et qui s'avère être le patron de son mari. Et puis on ne va pas en dire plus, mais le dîner, le patron invite ce couple au dîner. Et puis on ne dit pas comment ça se passe, mais c'est... Il doit y avoir sûrement des scènes assez marrantes. C'est un bon film. On va voir ça. Bon, à part ça, ça c'est un film très touchant. More Than I Deserve. Alors, il s'agit d'immigrants russes, une mère et son fils. Et le fils, qui a l'âge de 13 ans, voit ses amis faire la bar mitzvah. Et le fils aimerait aussi faire une bar mitzvah. Sauf que la mère ne veut pas. Alors, c'est pas facile, alors c'est très touchant. Et finalement, c'est un voisin qui est religieux qui va former cet enfant. D'accord. Bon, je vous laisse voir la suite. Ça a l'air. Très bon film, très touchant. Ce que j'aime bien, c'est toujours la proximité sur des sujets. On voit le touche conflit entre la religion et les laïcs, en tout cas, à travers une famille russe. Tout à fait. Mais c'est très diversifié, comme on a des films de guerre, on a des films, des drames, des comédies. Mais il faut dire une chose, que cette année, les documentaires dont on n'a pas encore parlé sont excellent. On a eu beaucoup de mal à choisir des documentaires. On ne pouvait pas tous les prendre. Combien vous avez reçu On a visionné une centaine de films avec le comité de sélection. D'ailleurs, en passant, nous remercions très chaleureusement. On a visionné une centaine de films et on a dû retenir de ces 100 titres, 24 titres. Mais je peux vous dire qu'il y a 5 ou 7 documentaires qui nous a brisé le cœur de devoir y renoncer. Mais pour le documentaire, combien vous avez reçu de documentaires? Je dirais une cinquantaine facilement. Oui, c'est ça. Cinquantaine facilement. 50 documentaires qu'on est allé chercher, qui sont, je parle de l'année, pas des années précédentes. On se limite toujours à l'année. Et d'excellents documentaires. Est-ce que vous pouvez rappeler comment ça fonctionne pour proposer soit un film ou un documentaire? Enfin, comment vous fonctionnez? On reçoit les titres d'Israël et on monte une liste. Et on est monté avec une liste d'une centaine de titres, à peu près 45 documentaires, 50 documentaires, une trentaine de longs métrages, à peu près une quarantaine de courts métrages. Le comité de sélection les voit à partir depuis septembre, on commence, de septembre jusqu'en janvier. Pour visionner tous ces films, on se réunit et puis on prend une première décision, faire une première sélection et ensuite on finalise. Mais c'est pas facile. Quand il y a des bons documentaires qu'on n'a pas le choix on ne peut pas tout prendre. Oui, bien sûr. Alors on prend des décisions, mais là on a retenu les meilleurs. Et les comités, donc, on va parler du jury tout à l'heure, mais le comité est constitué de... On est 12 personnes. D'accord. Dont
même des anciens prix comme... Mais on en a une, Beverly Schaeffer, qui est gagnante d'un Oscar en 78 ou 79. Elle a gagné un Oscar pour son court-métrage. Elle fait partie de notre comité. On a Jonathan Burnham, qui est l'attaché culturel au consulat d'Israël. On a plusieurs, c'est difficile de tous les nommer. Mais... Georgette Ben Simon, dont le frère était directeur de l'Office national du film. Claire Kramer, Yafa Ben Soussan, son fils qui est jeune, qui a une trentaine d'années, Benjamin Ben Soussan. J'ai peur d'en oublier, Dorit Mizrahi. David Ben Soussan, on parle de l'auteur, de l'écrivain. Benjamin Ben Soussan. Excusez-moi. Dorit Mizrahi, Sophie Jama, qui est connue aussi dans le milieu culturel. On a Martine Belaïch. J'ai vraiment peur d'oublier, j'espère pas. Bon, en tout cas, on les remercie. Et Gérard et Chantal. Parce que c'est un investissement important. On parle d'une centaine de films à regarder. Tout ça. Alors pour les documentaires, voilà. Rapidement, il y a les deux premiers, j'en peux en parler. Apple and Orange. Bon, c'est un documentaire tout simplement qui parle. Vous savez qu'après la guerre des 6 jours, en 67, le monde entier avait été pro-israélien à l'époque, je me souviens. Et puis, figurez-vous, à cette époque-là, 450 000 étrangers qui sont venus dans les kibbutz vivre la vie de kibbutz en Israël. Je connais même des Québécois qui ont vécu cette vie-là. Et on parle de ce phénomène. D'étudiants étrangers qui je crois que même Gainsbourg avait fait une chanson exprès qui est très connue. Non, mais c'était dans les années 68, 67. Oui, c'est ça. Ensuite, il y avait Lebanon. Ça, c'est un très bon documentaire qui montre malheureusement ce que est devenu le Liban aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a fait que le Liban est devenu comme ça? C'est un très bon documentaire. Mizrahim, c'est une femme qui décide de suivre les traces de son père, qui a fait partie d'ailleurs, c'était le leader des Black Panthers israéliens, et qui montre comment les Juifs séfarades qui ont émigré dans les années 50-60, qu'est-ce qu'ils ont souffert quand ils sont arrivés sur la terre d'Israël, qui pensaient que c'était la terre promise, mais ils sont retrouvés dans des camps de transit, ils ont beaucoup souffert, ils ont été... ça montre... Ça n'a pas été simple. Oui, ça n'a pas été simple dans les années 50, les Juifs venus d'Afrique du Nord qui ont émigré en Israël. Et en même temps, c'est grâce à eux qu'Israël est devenu un paradis. Je veux dire, ils ont retravaillé la terre, ils ont replanté, il y avait beaucoup de déserts. Ils ont beaucoup souffert, mais voilà, aujourd'hui... Aujourd'hui, on est très content de l'évolution des séfarades en Israël qui ont pris beaucoup plus d'ampleur. Et puis aujourd'hui, c'est devenu la 11e puissance mondiale, voilà, avec 130 prix Nobel. Juste ça. Alors là, est-ce que vous avez un autre documentaire pour présenter rapidement? Oui, pour donner le goût. Queen Shoshana, je vous dis la vérité, je ne la connaissais pas. Mais je l'ai connue par ce documentaire. Extraordinaire. Une chanteuse, c'est une diva, de l'époque des années 48, à la création de l'État d'Israël. En tout cas, une voix extraordinaire. Elle a même fait... elle a passé 2 ans à New York au Carnegie Hall. Elle a chanté, etc. En tout cas, très belle histoire. Naturellement, on ne pouvait pas manquer ce documentaire, d'autant plus que je ne la connaissais pas. Je l'ai découverte et je voudrais que tout le monde la découvre. Un coup de cœur. Un coup de cœur. Shlomo Bar, un chanteur que tout le monde connaît, israélien, c'était un hippie dans les années quand il était jeune. Et c'est vraiment, il donne une composition exceptionnelle. La musique, on la sent, elle est intense et c'était difficile. Et un documentaire qu'on a obtenu vers la dernière minute, avant la sélection. Le titre Spear Go to Hollywood. Vraiment, c'est un documentaire qui est très fort. En fait, c'est l'histoire d'un nazi. D'un nazi qui a écrit un livre alors qu'il était en prison, Inside the Third Reich. Il raconte Il raconte les deux tout ce qui est arrivé en Allemagne. Il était très proche d'Hitler, un de ses bras droits. Et on voit de ces images, on a l'impression d'être avec eux. C'est terrible. Et c'est tellement bien fait ce film, vraiment, il ne faut pas le manquer. D'accord. Il ne faut pas le manquer. Mais on ne peut pas conclure les documentaires sans parler de notre diva israélienne Ronit Elkabetz, qui a été filmée
pendant des années par son frère. Il y avait une relation symbiotique entre les deux. Et ce frère filme, vous savez tous que Ronit El-Kabet s'est décédé il y a quelques années, à l'âge de 48-50 ans, en laissant des jumeaux en bas âge à l'âge de 4 ans. Et c'est une icône du cinéma israélien. Elle a été filmée par son frère. On a 2 documentaires qui racontent les carnets noirs. Ça s'appelle les carnets noirs. Ils sont vraiment noirs parce que ça montre la souffrance. Avant sa mort, un peu avant sa mort, la souffrance du frère d'avoir perdu sa sœur. Et ces carnets noirs sont d'une intense beauté. Un premier, il parle plus des parents, de la famille et tout. Et le deuxième, il est concentré sur le tournage du film Get, le procès de Viviane Amselem. C'est son dernier film d'ailleurs. C'est son dernier film qu'elle a fait comme actrice. Ouais. On l'a projeté d'ailleurs au festival il y a 5 ans. Et elle est morte de quoi? D'un cancer. Un cancer, alors donc, une panoplie de documentaires et de réalisations israéliennes de haut niveau. Moi, je voulais vous poser une question. Le coup de cœur, vous, à toi Gérard ou Chantal, soit en film ou documentaire, lequel qui vous... C'est très dur. Mais il y a un documentaire qui m'a vraiment bouleversé, c'est Spire. C'est vraiment, on voit ce qui s'est passé, de très belles images. On a l'impression d'avoir Hitler à côté de nous. Et c'est très fort, c'est très fort. Et on voit comment ce nazi, tout ce qu'il a fait pour essayer de se réhabiliter, mais en fait, c'est toujours un nazi. Oui, bien sûr. Et puis il a fait des choses terribles. Et toi, Chantal? Moi, mon coup de cœur, j'ai beaucoup de difficultés à le dire parce que les 24 films, c'est le top de tous les centaines. C'est le top de tous des centaines, donc les 24 sont mes coups de cœur. D'accord, bon. Je vous invite tous à les voir. Alors, on va rendre hommage au jury. Bien sûr. Avant de parler des donateurs et des partenaires, alors présentez-nous les membres du jury. Alors, notre présidente du jury cette année, c'est nulle autre que Chantal Renaud, actrice très connue au Québec et femme de Bernard Landry. Alors, elle était membre du jury il y a 3 ans. Avant le décès de son mari. Et avant le décès de son mari, d'ailleurs, Bernard Landry, sa dernière sortie, ça a été pour la remise des prix du jury, la remise des prix du jury au Festival du cinéma israélien de Montréal. Elle était venue avec Chantal Renaud, d'ailleurs, ce soir-là. Ce soir-là, c'est très touchant parce qu'il était déjà très fatigué avec sa pompe, etc. Et puis il tenait à sa bonbonne à oxygène, à faire un discours pour la communauté, pour la 100e clôture du Festival du cinéma israélien de Montréal. Il est venu. Et surtout pour la communauté séfarade dont il était très très proche. Donc Chantal Renaud qui est notre présidente du jury, on a Richard Burnett, Danielle Laurin qui est la fille de Denise Filiatro, qui est actrice et comédienne, Julien Knafo, Pierre Pajot, André Roy et de nouveau Beverly Schaeffer qui est notre gagnante et notre membre du comité de sélection et qui est gagnante d'un Oscar, qui a accepté d'être de nouveau cette année membre du jury. Voilà. Et Pierre Pajot, lui, c'est un auteur, critique. Un auteur critique, oui, il fait partie du jury. D'accord. Alors, pour les donateurs et les partenaires... Il faut dire une chose, qu'un festival, surtout à ce prix-là, au prix qu'on offre, les billets, parfois à $10, un passeport pour à peu près 18 films à $30. On va revenir, je vais refaire... Alors, c'est sûr que ce festival ne peut se faire qu'avec des donateurs, des donations. Actuellement, nous sommes en pleine campagne. Campagne de financement. Donc, vous pouvez regarder la caméra et puis faire un appel. En pleine campagne de financement. Alors, tous ceux qui veulent s'associer à ce festival, d'ailleurs, pouvez sponsoriser un film. Beaucoup de gens le font. Là c'est ta caméra, toi. Et puis, je vous invite à commanditer un film. D'ailleurs, les commanditaires de films sont mis en avant. On fait une présentation avant le film. Ils peuvent même faire un montage vidéo. Et on invite d'autres commanditaires à se joindre à le faire. Mais il faut dire qu'on a 2 commanditaires principaux. Oui. Qui sont la Banque nationale. Ça depuis plusieurs années. Ils tiennent absolument à être notre commanditaire principal. Et puis, cette année, un nouveau commanditaire, principal aussi, s'est joint, et c'est tout simplement Air Canada. Air Canada qui a décidé de commanditer. Puis en même temps, ils ont des lignes, je crois, qui vont jusqu'en Israël, direct, de Montréal. Oui, de Montréal, plutôt en été. En hiver, je ne penserais pas, mais en été, oui. Très bien.
Alors voilà, donc... alors le mot de la fin, mais moi je vais revenir après avec les programmes. Donc le mot de la fin, Chantal, d'abord. Le mot de la fin, ne manquez pas ce festival, ne manquez pas cette 17e édition. Elle est haute en couleurs, elle est particulièrement percutante et voilà, je vous invite à tous y participer, alors, en Gérard, grand nombre. Moi, ce que je dis, comme d'habitude, on projette d'excellents films. Et de plus en plus, la population à Montréal vient et visionne ces films, pas seulement sur place, mais en ligne. En ligne, c'est incroyable comment l'année dernière, il y a des gens qui ont dit on a découvert votre festival, pourquoi on ne l'a pas su avant? Oui. Bon, là, oui, ça permet aussi de découvrir la réalité israélienne, pas seulement forcément une présence à il y a un professeur d'université de Sherbrooke qui nous a dit le seul regret que j'ai, c'est de ne pas l'avoir connu, d'avoir pas connu ce festival avant. Mais cette année, ce qu'il y a de plus, surtout, c'est les partenariats. Alors, ces partenariats avec Vue d'Afrique, avec le festival littéraire, ça va donner naturellement une excellente visibilité. Et puis, ça va faire profiter les nombreux Québécois qui pourront visionner ce film. Et puis, j'espère que notre émission participera donc à ça pour diffuser largement le message. Alors, je vais rappeler les dates. Et puis, alors, le Festival du cinéma, d'abord, nous étions avec Gérard et Chantal Bizaglo, voilà, qui sont coprésidents. Et mari et femme. Et mari et femme, en plus. Enseignant de formation. Enseignant à la retraite, nous sommes auteurs en mathématiques. Alors, d'abord, le Festival international de cinéma Vue d'Afrique qui commence demain, le 26 mars. Jusqu'au 10 avril. Alors là, c'est $10 à la Cinémathèque pour le film Jérusalem, l'histoire incroyable des Juifs éthiopiens. Ça mérite d'aller voir. Il y aura en présence les directeurs du film, le consul, etc. Et puis il y aura une belle surprise. On ne m'a pas dit quoi, mais on m'a dit qu'il va y avoir une surprise. Alors j'attends moi aussi. Alors là, c'est la 38e édition, donc il y a aussi tout le programme. Donc, et il y aura, je pense, un représentant de la communauté éthiopienne, en plus de Montréal. Ouais. Alors, pour le Festival littéraire international Métropolis Bleue, alors là, je vais recevoir le 22 avril Marie-André Lamontagne, donc la directrice. On viendra en détail sur le programme. Mais là, c'est donc... je ne me rappelle plus les prix, c'est pour le festival. Passeport des $20. C'est $20 pour $4 voilà. documentaires. C'est ça. Et puis en même temps, j'imagine qu'ils ont une programmation. Donc du 28 avril au 8 mai. Voilà. Alors pour le musée de l'Holocauste, donc ça c'est le mercredi 25 mai. En salle. Donc alors on remercie Daniel Amar, le directeur, et puis on aura différentes personnes responsables de la création de ce documentaire. Sur lequel donc on peut. Est-ce qu'il y a un site internet? Alors justement, je voulais dire, vous parlez d'un mot de la fin. Pour toute la programmation, les bandes annonces, les synopsis, les détails, les entrevues, etc. fcim.ca, F pour festival, C pour cinéma, I pour israélien, M pour Montréal, fcim.ca. Donc il y aura les trois activités. Tout est indiqué en détail. On a une très belle bande-annonce pour le festival lui-même, pour le Festival du cinéma Israël Montréal, une très belle bande-annonce. C'est un site web qui mérite d'être découvert parce qu'il y a beaucoup d'informations sur tous les films que nous allons vous présenter. Et puis c'est très riche comme information. Il y a beaucoup de détails. Alors, il y a une partie. Alors, je rappelle pour le festival du cinéma israélien, c'est du 18 mai au 1er juin. Il y a une partie en salle et une partie en ligne. Alors, c'est pas difficile à se rappeler. Tous les mercredis, c'est en salle. Parfait. Mais rien ne vous empêche aussi de voir en ligne. En ligne, l'avantage, c'est 24 heures sur 24. Vous pouvez voir ce que vous voulez, à l'heure que vous voulez. Alors, l'Image of Victory, ce sera le film d'ouverture, donc c'est le 18 mai, c'est à $12. Et le film de clôture, Perfect Strangers, à $12 aussi, donc ce sera le 1er juin. Avec la remise des prix. Voilà, la remise des prix, etc. Et donc le pass général, donc pour 16 films, c'est $30. Donc c'est vraiment pas très cher. Donc, donc on remercie à nouveau Banque Nationale et Air Canada. Et si vous voulez, alors donnez peut-être des coordonnées. Donc si vous voulez aider et devenir un partenaire, contactez Gérard et
Et Chantal, donc sur le site internet ou fcim.ca, les informations sont là pour vous contacter éventuellement. Bon. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour nous présenter vos activités. Juste en passant, je voudrais remercier quand même toute l'équipe de la communauté séfarade unifiée du Québec, le directeur Benjamin Bitton et la directrice culturelle Sabine Malka, et puis toute l'équipe de la CSUQ qui sont de tous les instants avec nous pour la préparation de ce festival. Mais moi, je vais remercier Luc Média de permettre d'utiliser cette plateforme pour présenter ces belles activités. On vous remercie de votre attention. J'espère qu'on vous a donné le goût d'aller voir ces 3 ou 4 événements sur différentes périodes. Mais je vous donne rendez-vous donc le 22 avril avec Marie-André Lamontagne. Là, on fera le détail du Festival littéraire international Métropolis Bleue, donc on reviendra sur le programme. Et je reverrai donc le 13 mai Chantal et Gérard pour présenter le programme en détail. Voilà. Merci beaucoup et à une prochaine fois. Shabbat Shalom. Merci. Au revoir.